bonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Voilà, on se retrouve pour les petites histoires de l'au-delà. Et comme disait Kata tout à l'heure sur le chat, c'est une émission. Elle a lieu tous les 15 jours, mais c'est pas de ma faute, c'est faute de témoignages. Donc, comme on est toujours obligé d'aller à la pêche aux témoignages, voilà, ce qui donne que c'est une émission qui passe tous les 15 jours, quoi, tout simplement. Voilà, mais bon. Il vaut mieux avoir peu de quelque chose qui est bien que beaucoup de vous offre. On essaye au moins de vous offrir le meilleur. Alors, ce soir, on aura 3 intervenants, parce que la quatrième, qui est Carole, n'interviendra que dans 15 jours. Voilà. Alors, on aura Nadine qui va nous parler, contacter en tout premier. Puis, on aura Ingrid qui va venir nous parler de voyage astral. Et enfin, on aura Gaëtan, en fin d'émission, qui viendra nous parler, lui, d'ombre noire. Voilà. Alors, je vous invite à dialoguer avec les personnes qui vont venir, avec des intervenants qui vont venir parler de leurs expériences. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça. Et donc, vous posez vos questions ou vous communiquez avec les intervenants uniquement avec la couleur bleue. Voilà. Alors je vous dis à de suite. On va s'écouter une première chanson. Ce sera une chanson de Kenji. Voilà. No mi res mas. Et chante en compagnie de Soprano. Voilà. Donc on se passe ce petit morceau. Et dans l'intervalle, j'appelle Nadine. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on se retrouve donc mardi prochain pour l'émission de voyance et de médiumnité. Donc je vous invite à vous inscrire sur LTU Radio, vous cliquez sur l'onglet inscription, de là vous choisissez l'émission que vous voulez d'ailleurs, vous choisissez celle que vous voulez et vous inscrivez et nous on vous recontacte. Voilà, on accueille Nadine je crois. Allô Nadine. Oui, bonjour. Ouh là là, que tu es loin. Comment? Voilà, ça fait, ça devrait aller là. Comment vas-tu bien? Ça va, et vous? Voilà, ici tout va bien. On se tutoie, Nadine. Hein. J'entends pas très bien. Hein. Je disais, on se tutoie. Oui, on se tutoie, d'accord, ok. Pas de problème. Voilà. Donc on va inviter les sur le chat s'ils ont envie, uniquement en bleu s'il vous plaît, merci. Voilà. Je ne t'entends pas, Zef. Je comprends pas ce que tu dis. Je sais pas si tu pourtant, moi je parle bien, il n'y a pas de souci, ça passe bien l'antenne. Voilà, mais j'entends mal. C'est ton téléphone, j'imagine? Attends, je vais enlever le... J'enlève le haut-parleur, peut-être. Oui, mais en main libre. Voilà. C'est bon? Oui. Allô? Oui, tu m'entends? Voilà, c'est mieux. Ah bon, voilà. Le problème est résolu. Voilà. Alors, oui, tu viens nous parler de la NDE que tu as faite alors. Voilà, je te disais cet après-midi que, en fait, au niveau paranormal, tu as tiré le gros lot, parce que moi, il m'est arrivé toutes sortes. On va parler uniquement de la NDE voilà, là aujourd'hui. Hein. Et donc, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé un après-midi. Donc, j'étais allongée sur mon canapé. Oui. Et puis, j'étais très, très fatiguée cette fois-là. Et j'avais mon petit garçon qui était à côté de moi. Et lui, il regardait la télévision. Donc, moi, je le surveillais en même temps, comme ça, en me reposant. Et je m'étais endormie. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai plein de choses à faire. Il faut absolument que je me lève. Et puis, à chaque fois, je ressombrais dans mon sommeil. Et à un moment donné... À force que le temps passe, je me suis dit, mais non, il faut absolument que je me lève. Oui. Je vais donc compter jusqu'à 3.
Et à 3, je vais forcer pour me lever. Et là, à ce moment-là, j'ai effectivement fait ça, sauf que c'est pas mon corps physique qui s'est levé. Donc, ton corps, comment je peux dire Comment? ça? Ton, ton corps physique est resté en bas, sur le Oui, lit, il est resté couché sur le canapé. et ton corps, ton âme, en C'est fait. mon autre corps qui est parti, Voilà. celui où on a notre vrai moi, en fait. Hein. Parce que moi, j'ai Oui, l'habitude, comme je te disais, de faire des voyages astro. Et là, c'est mon vrai corps qui part. De l'autre, à la limite, on s'en fiche. C'est plus qu'un oui, mais ça, vêtement qu'on aurait c'est pour les personnes abandonné. qui ne savent pas. Comment? Voilà, les personnes ne sont pas censées savoir tout ça, quoi, en fait. Voilà, d'accord, d'accord. Oui, c'est ça, c'est que en fait, le corps physique n'est qu'une enveloppe. Et on n'a pas de peur de le laisser. Il n'y a aucune importance puisqu'on n'est pas dedans. Notre vrai moi, il est dans l'autre, celui qui est hyper léger. Oui, Donc ce jour-là, je suis partie très rapidement, très légèrement. Je me suis rendu compte de ma bêtise parce que l'autre corps, il est hyper léger. Il n'y a pas la lourdeur des membres. mhm, Et parce que comme j'étais très fatiguée, curieusement, mon autre corps était aussi très très fatigué. oui. Donc j'étais par terre dans mon salon. Pourtant, Et là, toi, tu as l'air plein d'énergie, hein. comment? Tu as l'air plein d'énergie. Ah là là, oui, oui, j'en ai à revendre, oui. C'est vrai. J'ai toujours plein de choses à faire. Et j'ai fait Mais très rapidement. quand tu pars comme ça, tu es accompagnée ou tu es toute seule? Justement, tu vas voir ce qui m'est arrivé. Donc je me trouve par terre et là je me suis dit je vais profiter de ça parce que comme j'ai l'habitude de partir, hein, j'ai pas plus peur que ça. Je vais m'amuser à toucher par terre, voir où je suis. Et D'accord. j'ai bien reconnu les dalles de mon salon qui sont en terre cuite. J'ai mis mes doigts dans les Rainures? joints. Oui. Et puis ça faisait pas froid parce que le carrelage c'est quand même froid. Moi j'ai pas un carrelage, j'ai pas un chauffage au sol. Hein. Donc je sentais mon carrelage et je me disais tiens c'est marrant. C'est pas froid, c'est à température de mon corps, quoi. Ça faisait doux. Mhm. Et puis autour de moi, l'ambiance, ça faisait comme ouater. D'accord. J'étais bien, comme une sorte de quiétude en fait. Oui. Et là, je me suis dit bon ben, je vais. Astro là, ce jour-là était fermé. Certaines fois, j'arrive à les ouvrir, mais ce jour-là, ils étaient fermés. Et je Oui. touche mon panier de bois parce que j'ai une cheminée. Et là, je touche l'anse de mon panier de bois. Et là, je la reconnais, hein, torsadée. Bon. Je trouve que c'est pareil, elle est pas rugueuse comme la réalité, elle est douce, un peu comme quelque chose d'une moquette, ouais, quelque chose de doux. Énergétique, Bon, on alors là, dirait. je me suis dit bon d'accord, mais je suis toujours par terre, je peux pas rester comme ça. Comment je vais retourner dans mon corps? Et là, j'en ai aucune idée parce que d'habitude, ce qui m'emmène, c'est mes vibrations, et là, j'en ai pas. Je suis comme ça par terre, et là, je n'ai même pas eu le temps de formuler la question que quelqu'un m'a pris dans ses bras. Waouh. Alors, je pense que c'est mon guide, hein, ça peut pas être quelqu'un d'autre, qui me surveillait certainement. Il m'a pris dans ses bras comme on prendrait une personne qui serait tombée par terre, hein, en mettant une main sous mes genoux et puis l'autre sous mes épaules. Et il m'a replacé dans mon côté. Parce que moi, des fois, j'ai entendu dire qu'on pouvait partir par la tête, mais jamais par les pieds. Et là, c'est par les pieds. Oui. Millimètre par millimètre, en commençant par les orteils. Et moi, je sentais que je réintégrais mon corps parce que ça faisait comme une énergie que je sentais dans mes jambes. Après, je me disais, voilà, les jambes, c'est fait. Les mollets, c'est fait. Je pouvais savoir exactement où j'en étais arrivée. D'accord. Tu vois? Mhm. Et puis, quand c'est arrivé à la tête, je me suis dit, bon, ben, c'est terminé. Sauf que il a continué de me remettre quelque chose qui se trouvait pour moi dans le coussin derrière ma tête. À l'époque, moi, je ne savais pas qu'on avait un autre chakra ou quoi que ce soit. Je ne savais pas tout ça. Hein. J'étais vraiment complètement ignare en la matière. Personne pour me renseigner. Juste mes expériences qui me faisaient très peur à l'époque. Mhm. Et donc, il m'a remis dans le coussin ou même, je vais dire, dans le canapé à la limite, hein, assez loin dans ma tête. Et là, ça m'a fait quand même peur. Confiance en lui. Parce Oui. que, curieusement, quand il m'a pris dans ses bras comme ça m'a rappelé ma mémoire d'enfance que j'avais complètement oubliée. Quand je m'endormais au bout de la table quand j'étais petite, et que mon Oui. papa me prenait dans ses bras et qu'il m'emmenait, il traversait le couloir, Au et lit. ça me semblait long. Tu vois, et ça faisait ça, mais je l'avais oublié ça. Et là, curieusement, tout de suite, ça m'a rappelé ça. Et donc, peut-être pour ça, j'avais confiance, mais de toute façon, j'avais pas le choix. Il me remettait dans mon corps, pour moi, c'était l'idéal. Oui. Oui, oui, oui.
Voilà. Et donc après, j'ai pu me reprendre possession de mon corps physique. Et tout de suite, j'ai demandé à mon petit qui était à côté, parce que ça s'est passé entre la télé et mon petit, en fait, ce qui s'est passé là. Donc, lui, il aurait pu voir quelque chose. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu as vu l'homme, là, qui a remis ma main dans son corps? Eh ben non, il n'avait rien vu du tout. Lui, ça se faisait effectivement dans la transparence. Mais moi, je sais que c'est vrai. C'est sûr et certain. Ma tête à couper, c'était vrai. Parce que cette chose-là s'est reproduite une autre fois. Parce que cette façon de quitter son corps, je pense pas qu'elle soit idéale. À mon avis, si j'étais restée trop longtemps par terre, j'étais morte. Je pense. Et une autre fois, j'ai fait le même chantier. J'étais couchée sur le canapé, pareil. Puis la même chose. Je me suis dit, je dois absolument me lever. Et j'ai voulu me lever plus vite que mon corps, parce que comme tu l'as dit, je suis très nerveuse. Et là, j'ai fait pareil. J'ai voulu me lever, mais j'ai tout de suite reconnu le truc. Et là, j'ai voulu revenir en arrière. Ce qui fait que ça a stoppé l'histoire et je me suis retrouvée du coup en décalage, pas complètement sortie de mon corps, mais la tête au niveau de mes genoux, ma tête astrale, au niveau de mes genoux, mon corps astral complètement à l'horizontale, sur rien finalement, puisque le canapé n'est pas si long que ça, sur rien. Et là, j'étais complètement en décalage. Tu vois ce que je veux dire? La tête oui. au niveau des genoux, quoi, en décalage complet. Et là, c'est pareil. Je me suis dit, peut-être que mon ange gardien ou mon guide va me remettre. Alors j'étais toute contente parce que je me suis dit, je vais sentir encore ces... Et là, rien. Ah mon Dieu. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux pas rester comme ça en suspens entre deux oui. décalés. Mais quand tu sors de ton corps, tu vas où? Parce qu'en fait, tu nous as parlé du décollage, de l'atterrissage, mais tu as oublié de nous parler de l'intervalle. On ne sait pas où c'est que tu as été, qu'est-ce que tu as été voir? Si, quand j'ai fait des voyages astro aussi, je sais, il y a des fois où je suis allée dans des endroits, j'ai pu vérifier. Oui, mais tu l'as pas dit à l'antenne, c'est ça que je veux te dire. Non, mais là, cette fois-là, tu m'as dit de raconter que ça, là. Oui. Cette NDE-là, pour l'instant. Oui. Et je vais te terminer, là, si tu veux. J'étais en décalage, donc, et là, j'ai appelé, j'étais bête, j'ai dit, mon guide. Alors, moi, il répondait pas, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mais je vais appeler les archanges. Je connais le nom des 4 archanges. J'ai appelé Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel, par télépathie à vibrer. Et je suis partie, évidemment, à la verticale, comme pour les voyages astro. Oui. Je suis allée sur le premier plan, parce qu'il y a plusieurs plans, je vais sur plusieurs plans. Et là, je suis retournée dans mon corps et au bon endroit. Il m'a remis, je me suis remise exactement au bon endroit. Voilà. Pour cette fois-là, c'était ça. Oui, il y a Kata qui te pose la question suivante. Quel est l'intérêt pour vous de vos sorties de corps? Ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte de sortir de... Alors oui. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais les premières fois, c'était absolument horrible. D'accord. Parce que au niveau de la corde d'argent qui se trouve derrière ma nuque, les premières fois, j'allais au départ jusqu'au plafond de ma maison. Je fais jusqu'au toit de ma maison. Et je n'avais pas le goût de partir complètement, si tu veux. J'étais mal. Par peur ou par parce que c'était comme ça, quoi, tout simplement. Oui, il fallait que la corde d'argent soit bien détachée. Et à partir du moment où elle est détachée, et là, je n'ai plus aucune douleur. Mais normalement, la corde d'argent, elle reste, ça reste toujours là. C'est le lien entre toi et ton âme, en fait. Oui, elle me ramène toujours au bon endroit. Mais j'avais cette douleur-là, c'était abominable. T'imagines si on te mettait une perceuse dans la tête, là? On fait un trou avec une perceuse. Non, j'imagine pas. C'était affreux. Ça a duré des années, ça. Ou quand je voulais me reposer comme ça, à chaque fois je m'en allais, oh là 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 là. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais parler tout haut à Dieu. Je vais parler à Dieu. Que je fasse ça, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Mais s'il vous plaît, faites que je n'ai plus mal. C'est affreux. Puis je montrais la nuque, comme ça. Et ça a été fini. D'accord. Alors que j'avais mal depuis tant d'années. Si j'avais eu l'idée de faire ça avant, mon Dieu. Il y a Nizou qui te pose la question, et hors du corps. Est-ce que l'ambiance était l'amour, celui que l'on décrit si puissant?
je comprends pas ce que tu dis. Alors je comprends répète, mal, hein. je vais répéter la question, c'est pas grave. Et hors du corps, une fois que tu es sorti de ton corps, est-ce que l'ambiance, donc l'ambiance aux alentours, on va dire, était l'amour, celui que l'on décrit si puissant? Alors je comprends pas la fin, mais je vais te dire Est-ce que c'est l'amour inconditionnel qui règne de l'autre côté, en fait? ce que je peux te dire. Peut-être que c'est ça que tu me demandes, parce que je comprends pas ce que tu dis. Quand je quitte mon corps, il y a un guide à côté de moi. Il est à Oui, gauche. Il est oui. immense. Et Oui, il me mais surveille. quel est ton ressenti? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la peur? Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment quand tu sors de ton corps? Mais c'est la vitesse, mais c'est génial cette vitesse. Je me dis, ça m'étonne pas que les gens aiment aller vite en moto ou en je ne sais quoi. Moi, je pense que c'est un souvenir, hein. Cette vitesse-là, mais c'est extraordinaire, ça n'existe pas. Oui. On part, moi je pense, peut-être la vitesse de la lumière, oui, certainement. Souvent, je pars par les pieds, en plus, c'est très bizarre. Et ce que je vais te dire, je l'ai appris. Nadine, ça c'est le côté technique. Moi, je te demande ton ressenti. Est-ce que quand tu sors de ton corps, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de l'amour ou autre? Parce que là, tu parles de technique, mais tu sais pas. Tu nous parles pas de ce que toi tu ressens. Ouais, non, mais je ressens. Par rapport à mon guide, je l'aime parce qu'un jour j'ai mis ma tête sur lui comme ça pour lui prouver que je l'aimais. Ouais, Ah bon? j'ai mis ma tête sur lui parce qu'il était à D'accord. côté de moi et donc il y avait cet amour-là. Mais plutôt comme je n'avais aucune idée de ce que je faisais, les premières fois c'était plutôt de la peur que j'avais. Oui. J'avais peur de parvenir dans mon corps Ok. et que les gens croient que j'étais morte alors que j'étais si vivante. T'avais peur qu'à ton retour, les gens ne se Oui, bah, que mon t'oublient? mari croit que j'étais morte, que mon corps physique était mort, alors que j'étais vivante de l'autre côté dans mon autre corps. D'accord. Et D'accord, puis je me d'accord. demandais qui allait élever mes enfants, et puis je me disais, mais non, mais attends, mais je m'en vais où là, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis retrouvée en l'espace de 7 secondes de l'autre côté de la Terre, dans la nuit, avec les étoiles, moi toute seule, que j'ai peur du noir en plus. Je me J'imagine. retrouve dans le ciel avec plein d'étoiles. Et là, j'ai été très surprise parce que je me suis dit, il y a plus d'étoiles que j'aurais imaginé qu'on en voit en bas, quoi. Il y en a bien plus. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et est-ce que, ça c'était une question je sais plus, est-ce que tu as pu revoir des personnes décédées, des personnes qui étaient parties? Ouais. Oui, ma sœur. Parce que ma sœur était décédée et que, comme je t'ai dit aussi, que je voyais les êtres de lumière la nuit. Et je lui avais dit, tu demanderas à me voir. Et cette fois-là, ça m'était déjà arrivé aussi, une seule fois, un mois après son décès. Tout d'un coup, en pleine nuit, je me réveille. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais quitté mon corps, mais là, je sais que je ne suis plus dans mon corps. Et je suis dans un espèce de hall. Il y a une porte à ma droite et il y a quelqu'un devant qui garde cette porte. Oui. Le gardien de la porte. Oui. Et j'attends. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et d'un seul coup, la porte s'ouvre et ma sœur arrive. Voilà, un air de dire, oh là là, depuis le temps que je demande à te voir, te voilà enfin. Et mais c'était vraiment elle. Et je l'ai prise dans mes bras. Et j'étais très surprise parce elle était morte d'un cancer, elle était maigre, elle faisait plus de 35 kilos. Ben oui. Et moi, je pensais que de l'autre côté, tout de suite, on retrouvait un corps correct. Hein. Et là, non, elle était encore très, très maigre. Et j'ai senti ses os, ça m'a fait tort. Et sitôt après, j'ai pas pu rester longtemps, je suis revenue dans mon corps. D'accord. Bon, ça m'a sidérée, franchement. Et puis une autre fois, j'en parlais à mes amis, je disais que je faisais des voyages astro, tout ça, et mes amis me disent, mais pourquoi tu demandes pas à voir ta sœur? Et là, je dis, oui, c'est vrai que je suis bête, pourquoi j'ai pas fait ça? Et donc, voilà un jour où je m'en vais en voyage astral, et on me penche un tout petit peu vers la droite. Et quand... Oui. C'est bizarre ça, à droite c'est les paysages, à gauche c'est les décédés. Et là, je crie par télépathie. Surtout que quand je quitte mon corps, je suis un peu gamine. J'ai quand même demain 60 ans, mais là, je suis gamine. Quand je quitte mon corps, je fais des trucs que j'ose faire, que je n'oserais pas faire en réalité, parce qu'on est formaté sur la Terre. Mais d'autre côté, non. Hein.
Je suis très gamine, alors je crie oui, je veux voir Annie, qui est le nom de ma sœur. Hein. Et là, on me repenche à gauche. Et je me retrouve dans un espèce de hall de gare où il y a plein de gens. Et j'appelle les gens, je leur dis, elle est où Annie? Alors, ils me regardent, ils n'ont pas l'air de comprendre ce que je leur dis. Par contre, je commence à entendre sa voix, qui était très douce. Parce que moi, je suis très nerveuse, mais elle était très calme. Elle. Oui. Et au fur et à mesure, je suis guidée par cette voix. Et j'arrive, le long de nous, l'une contre l'autre, comme ça on pourrait se regarder dans un miroir, on serait comme ça, du même côté. Oui. Et je lui dis, oh là là, je suis toute contente de t'avoir retrouvée, mais tu dois être triste de ne plus nous voir. Et là, elle me sort, ah mais non, rassure-toi. En ce moment, on m'explique l'emplacement des monuments. Hein? Elle me dit ça. L'emplacement des monuments, c'est-à-dire je suis en train de lui dire qu'on ne peut pas vivre sans elle, et là, elle dit qu'elle s'en fiche, quoi, c'est trop bizarre. Il y a Kata qui dit comme ça que tu fais des loopings astro. C'est marrant. En même temps, elle dit qu'il y a certainement un intérêt à ces sorties, quoi. Il y a un intérêt. Bah oui, il y a un intérêt. Il faut que ça t'apporte quelque chose, sinon je vois pas le pourquoi du comment de la chose, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'après, il faudrait que j'explique tout. Et il m'est arrivé tellement de choses, et puis même d'autres choses que ça, encore. Plein de choses qui me sidèrent à chaque fois. Non, c'était pas bleu, Kata. Ça va. Mais je l'ai lu. Alors, peut-on revoir les... Oui, ça j'ai posé la question déjà, c'était JP. Elle était au repos. Ça c'est Rabia. Il y a Jocelyne qui dit comme ça, merci, même si j'ai un peu peur de me sentir déboussolée, je n'ai jamais expérimenté cela. Et moi j'aimerais bien que les gens ils puissent l'expérimenter, hein, franchement. Oh, mais on sort tous de notre corps le soir. Hein. Tout le monde le fait. Sauf qu'il y en a qui se rappellent et d'autres non. Certainement la nuit, mais ça fait pas ça. Hein. Ça c'est encore autre chose. Hein. Ah non, c'est une sortie astrale. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Ouais. Oui, c'est possible, hein, puis on s'en rappelle pas. Mais seulement on s'en rappelle pas. Voilà. Sauf que moi, ce qui me fait, c'est gauche, qui fait un bruit. C'est le moteur. Ça faisait, à un moment donné, c'était des bruits de casserole. Après, c'était comme si un truc qui passerait très très vite, qui ferait un coup d'air, quoi. En fait, ça me fait rire parce que tu parles de bruit à côté de toi. Alors moi, je te dis le moteur et toi, tu dis les bruits de casserole. Ben, c'est peut-être des mariés, des jeux de mariés. Alors, il y a Kata. Vrai, Jeff, et on côtoie nos décédés, sauf qu'au matin, on a oublié. Voilà. Tu vois? J'ai pas compris ce que tu dis. Il y a Kata qui dit comme ça que c'est vrai, quoi, et qu'on côtoie nos décédés, sauf qu'au matin, on a oublié. Si tu veux, il y a la plupart des gens, la grande majorité des gens ne se rappellent pas qu'ils ont fait un voyage astral. Et donc, le lendemain matin, tout est oublié. Oui, ça ne rappelle pas, oui. Voilà. On a un vague souvenir. Moi, je sais pourquoi on ne s'en rappelle pas. Hein. C'est parce qu'on va sur un plan vibratoire qui ne correspond pas à notre plan physique. Oui, c'est possible, oui. C'est comme si on essayait d'apprendre à un enfant, un petit enfant, une leçon du bac qu'on apprendrait dans les classes de bac, enfin de première, quoi. Un vague souvenir, quoi. On m'a dit, oui, je comprends, oui. Dame qui m'a parlé, voilà, bon, c'est tout ce qu'on pourrait se souvenir. Les vibrations ne sont pas les mêmes hein, quand on part. C'est des vibrations, mais c'est hallucinant. Et il y a plusieurs plans. Plus on va sur les plans qui sont élevés, plus les vibrations s'accélèrent et ça, c'est dingue. D'accord. Et est-ce que, ça c'est une question de Rabia, est-ce que tu as fait des sorties négatives? Négatives? Il n'y a pas tellement longtemps, je suis sortie et à côté de moi, il y a eu une vibration qui ne me plaisait pas du tout. Qui me plaisait pas. Oh là là, c'est affreux. Et du coup, j'ai fait de mes pieds et de mes mains pour retourner dans mon corps. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de retourner dans son corps, hein. Et une fois aussi, j'ai été arrêtée dans mon élan par deux hommes qui ont commencé par me faire une piqûre dans le dos. Alors ça va paraître complètement débile. C'est rappel d'été polio. C'est souvent qu'ils nous font des piqûres.
Je sais Et il y pas. en a un des deux qui dit à l'autre, bon, on va la laisser là, on reviendra tout à l'heure. Mhm. Et là, je me suis dit, non, mais attends, ça va pas. Je veux pas rester là, certainement pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça doit pas être des gens corrects. Et donc, j'ai voulu retourner dans mon corps. Et là, je peux te dire que j'en ai eu un mal de chien à retourner dans mon corps. Hein. Oh, il a fallu que je me torde, que je fasse un de ces chantiers. Et quand j'ai été retournée dans mon corps, mon Dieu, je me suis forcée à m'asseoir sur le bord du lit. Mhm. Et j'étais mal recalée, je ne pouvais plus parler. Ah, le temps que tout se remette en place, Complètement quoi. comme anesthésiée, quoi. C'était. En fait, ce qu'il faut faire après, c'est manger ou boire pour pouvoir Ouais. faire remarcher le corps physique, quoi. Il y a Kata qui se moque un peu, mais normalement je devrais pas le dire, c'est pas écrit en bleu. Elle dit c'est la police de l'Astral. Elle était en excès de vitesse. Tu vas trop vite. Ah, oui, c'est vrai que je fais tout très rapidement, moi. Mais oui, il faut prendre ton temps. C'est peut-être ça qu'on veut te dire tout simplement. Hein. Moi, j'aime bien la vitesse. Moi, plus ça va vite, plus c'est rigolo, hein. Bah oui, mais c'est pas une course de bobsleigh. Hein. On Voilà. va Après, il y voir. a Rabia qui te met comme ça. Moi aussi, j'entends des bruits de moteur ou grincement et des vibrations secousses. Voilà. Vradia, elle entend des bruits de moteur. Oui, mais on lui dit qu'il faut changer les amortisseurs. Non, je plaisante. Hein. C'est vrai, parce que j'entends vraiment mal ce que tu me C'est- dis, hein, tu sais. Bah oui, c'est ton téléphone. Je sais pas. Voilà. Parce que quand je t'ai eu ce matin, enfin ce midi. Là, ça passe par Skype. Ah oui, ok. Mais moi, je t'entends bien là maintenant. C'est bon, hein? Et par moment, c'est mieux, hein. Par moment, c'est mieux. Ah bah c'est les aléas du direct. Voilà. Ouais, Rabia elle dit que c'est un moteur comme un avion. Eh bien, justement, un jour, je me suis fait cette réflexion-là, parce que tu vois, cette fois-là, j'étais partie et j'avais peur ce jour-là, parce que j'avais lu un truc, ouais c'est ça, c'est que j'avais lu un bouquin qui disait que on pouvait ne pas revenir ou il pouvait se passer des choses, faut pas lire, hein. Et du coup, ma trouille faisait que j'avais des ratés dans mon moteur, ça faisait comme si j'avais un moteur, effectivement, Oui. qui aurait eu des ratés, donc je montais, Oui. ça s'arrêtait, je partais, ça s'arrêtait. Et à un moment donné, j'ai demandé à mon guide, qui était à côté de moi, qui est immense, il fait, je sais pas, après j'ai 200 mètres d'eau, hein. 200 mètres d'eau. Il est à gauche. Et je lui demande, pourquoi je ne vais pas vite? Et là, il me répond, parce que tu as peur. Donc la peur fait que soit on retourne dans son corps, ou soit que ça va pas assez vite. Et là, d'un seul coup, j'ai dit, non, mais j'ai pas peur, j'ai confiance en toi. Et du coup, j'ai levé mes bras astro en V au-dessus de ma tête, et je me suis mis à dire, je suis libre, j'ai dit ça. Et là, je suis partie comme une flèche, et j'avais l'impression que j'étais sur le nez d'un avion, quoi. Mhm. Avec le vent qui... Oh, du vent, hein. C'est comme de l'autre côté, on peut pleurer, hein. Moi, j'ai déjà pleuré de l'autre côté, hein, parce que ça... Ah ben on garde nos émotions quand même. Hein, parce que je voulais plus la laisser. Elle avait tellement d'amour. Tu veux que je te raconte ça? Oui. Non. Je m'en On va pas avoir le temps parce que il va falloir passer à Ingrid. Oui, si tu veux. Hein, parce que c'est il est ça qui déjà m'a dit. 22h10. Voilà. Il y a Paulette qui te dit bonsoir à tous. Moi qui aimerais vivre une sortie astrale, j'avoue que j'en ai beaucoup moins envie en vous écoutant. Parce qu'il y a peut-être la vitesse et tout ça, donc voilà. Je suis désolée, je comprends pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, Nadine. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Vous aussi, Et je te oui, remercie c'est d'être gentil, tout le passé monde. nous voir, quoi. Ok? Très bien, au revoir. À bientôt. Bisous, À bisous. bientôt, au revoir. Voilà, c'était donc Nadine et sa NDE. Donc elle est venue nous expliquer ça. Hein. Voilà, on va s'écouter Michel Delpech avec La fin du chemin. Et donc après, on accueillera Ingrid qui va venir nous parler de ses voyages. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots.
l'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc jeudi prochain, vous avez rendez-vous avec Jean Morzel. Voilà. Alors Jean Morzel, c'est quelqu'un qui a fait une NDE et qui s'est tiré une balle suite à un accident. Hein. Il nettoyait son arme et puis il s'est pris un coup de carabine dans le ventre. Et il a fait une NDE et bon, il a une histoire qui est très très connue et voilà, il vient nous la raconter et il a écrit un livre aussi. Voilà, donc rendez-vous jeudi à partir de 21h30 avec Au-delà des mots et comme invité Jean Morzel. Voilà, on retrouve les petites histoires de l'au-delà. Allô, Jeff? Oui. Oui, ça y est, je t'entends parce qu'il y avait un petit décalage. Oui, ça y est. Voilà, tu m'entends bien? J'entends bien. Bon, bah super. Parce que j'ai eu des problèmes avec la personne qui était avant toi, avec Nadine. Oui, d'ailleurs, j'ai écouté son témoignage avec attention. Et moi, j'ai pas vécu la même chose qu'elle. Hein. J'ai fait beaucoup de sorties, de voyages astro. Et pour rassurer la personne qui t'a envoyé un message en te disant qu'elle aimerait tant vivre une sortie astrale, Paulette. eh bien moi, mon témoignage est différent dans le sens où il faut absolument pas qu'elle ait peur de ça. Si jamais ça lui arrive, parce que moi, je n'ai jamais vécu de sortie dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute, sauf la toute première fois où c'est arrivé, là, quand ça vous arrive. La première fois, c'est normal. Crier gare, moi, ça a été de manière tout à fait involontaire. La première fois, j'ai été terrorisée. Parce que la sensation physique la plus parlante et la plus probante, ça a été la première sortie où, en 2 mots, j'étais allongée sur le ventre en état hypnagogique entre la veille et le sommeil. C'est le seul moyen de pouvoir faire une sortie, hein, entre parenthèses. Oui, qu'on est bien en repos, quoi, en fait. J'ai senti qu'on marchait sur mon lit. On marchait sur mon lit et tout d'un coup, je me suis sentie happée. Alors, on se fait tous des images pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Oui. Et j'avais l'impression, c'est comme si j'avais une combinaison de plongée, qu'on m'enlevait comme ça à toute vitesse, qu'on me retirait une peau comme ça. Oui. Et tout d'un coup, j'ai senti des vrombrissements dans les oreilles. Ça faisait brrr comme ça, très très fort. J'ai senti du vent, beaucoup de vent, et tout d'un coup, j'ai été prompt. Et je me suis retrouvée tout d'un coup en pleine nature. Alors la nature était d'un vert très 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 luxuriant. C'était vert, mais vraiment pas phosphorescent, c'est pas ça, mais d'un vert magnifique. Et je passais devant de grands monuments en pierre. C'était de la pierre, je m'en souviens très bien. Et dès la première sortie, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce monument? J'étais pas plus étonnée que ça. Je savais qu'il se passait quelque chose, je savais que c'était pas un rêve. On fait très très bien la différence, hein. D'autant plus que moi, ça a été très physique, hein, la première fois. Et donc, j'ai tout de suite été très 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 vite à une vitesse supersonique la première fois. Et j'ai traversé donc des plaines, des montagnes, et je voyais beaucoup de monuments, je voyais ça, beaucoup. Ça a été la première sortie. Et ensuite, pof, j'ai réintégré mon corps. Ce que je voudrais dire aussi en aparté, pour les gens qui n'en ont jamais fait ou qui se posent la question, on peut aller à diverses vitesses. Ça peut être très 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 vite, très haut, comme très bas du sol, au ras du sol et très lentement. Ça dépend. On a plusieurs vitesses à son actif, hein, si je puis dire. Est-ce qu'on est le pilote? Oui et non. On est pris par la main, quoi, en quelque sorte. Parfois, on peut contrôler sa vitesse et parfois pas du tout. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes en pilote automatique et que vous n'êtes pas maître de votre vitesse. Et parfois, vous pouvez. Je pense qu'il faut il faut une compréhension de ce qui se passe et ça vient très très rapidement. Parce que moi, après, j'en ai fait très régulièrement. Donc, ça a commencé 1 fois par semaine, tous les vendredis. Pourquoi? Je ne sais pas. En plus, c'était à minuit. Hein. Vendredi à minuit, tous les vendredis. Alors, moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je prenais un cahier et je notais mes sorties. Et je notais ce que je vivais au cours de mes sorties. Parce que sinon, il faut compter chacune d'elles et c'est ce qui diffère du rêve. C'est que le rêve, on s'en souvient pas quelques heures après ou quelques jours après. Un voyage astral, vous vous en souvenez toute votre vie, tout le temps.
parce que comme c'est quelque chose qui a été vécu, mais vraiment c'est quelque chose qui dépasse, comment dirais-je, le monde de l'imaginaire, puisque c'est votre moi, c'est votre conscience pure qui est à l'œuvre. Donc du coup, on s'en souvient tout le temps. Et ensuite, j'ai pu en faire de manière tout à fait volontaire quand je le désirais. Il suffit que je m'assoupisse et que je me mette dans un état hypnagogique. C'est ça, en fait, le plus difficile. C'est ça qu'il faut dire aux internautes. C'est que quand on a le désir de faire un voyage astral, il faut pas tomber dans le sommeil. Et on a vite fait de tomber dans le sommeil quand on veut faire un voyage astral. Parce qu'il faut être entre les deux. Il faut être entre la veille et le sommeil. Ça, c'est très compliqué. Parce que bien souvent, quand on va se coucher ou quand on veut faire la sieste, c'est parce qu'on est fatigué. Et ensuite, j'ai remarqué que le moment le plus propice pour moi de faire des voyages astraux, c'était bien souvent dans la journée, après, quand j'étais seule chez moi, qu'il n'y avait aucun bruit. Mais alors, je pouvais le faire vraiment à volonté, mais vraiment, voilà. Donc, si tu veux, je te laisse me poser les questions que tu veux, ou les internautes. Oui, avec ce qu'on appelle le songe, car ce qui m'interpelle, c'est la rémanence de certains rêves. C'est-à-dire, oui, quand un rêve revient souvent, c'est ça ? Oui. Le même rêve. Bon, de toute façon, on ne peut jamais confondre un rêve et un voyage astral. Jamais. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Oui. Si vous voulez, un voyage astral, on sait que c'est vrai. On a la télécommande, si je peux dire. Que vous vivez comme si vous étiez dans la journée, vivant, en fait. Oui, tout à fait. C'est difficile à expliquer. Non. Mais quand vous rêvez, malgré tout, vous ne savez pas sur le moment que c'est un rêve. Mais lorsque vous vous réveillez, vous savez que vous avez fait un rêve. Alors que quand vous revenez de l'astral, quand vous êtes parti, vous savez vraiment que vous êtes parti. Il y a le côté actif et le côté passif, si je peux dire. Le rêve, on est plutôt passif que le voyage astral, on est actif. Si on veut aller à droite, on va à droite. Si on veut aller à gauche, on va à gauche. Non, pas toujours. Pas toujours. Ah, mais moi, je suis comme ça. Du moins en ce qui me concerne. Oui, moi, j'ai remarqué après, quand vous êtes aguerri, quand vous avez compris certaines choses, on va dire que vous allez plus loin, mais pas dans les gestes, dans la compréhension des choses. Oui. C'est autre chose. Dans ce dont j'ai en mémoire, là, tout à l'heure, la personne que vous avez eue juste avant moi, vous disait que son cordon d'argent se trouvait sur la nuque. Moi, c'est le nombril. Bah oui. C'est ce que je lui ai dit en aparté tout à l'heure. Elle disait qu'à un moment que quand elle avait vécu des expériences négatives, elle avait eu beaucoup de mal à rejoindre son corps. Moi, c'est complètement l'inverse, parce que quand on est dans l'astral, ce n'est que la conscience qui travaille et la pensée. Il suffit que vous ayez une pensée pour qu'en un quart de seconde, elle se manifeste. Donc, si vous avez le désir de réintégrer votre corps parce que vous avez la moindre inquiétude, ce qui m'étonne un petit peu dans l'astral. Mais bon, moi, je n'ai jamais eu d'inquiétude dans l'astral. Au contraire, alors déjà pour dire que quand on a la moindre doute ou la moindre inquiétude, on réintègre aussitôt son corps. À peine on le pense qu'on est déjà dans son corps. Ça, avec une répercussion plus ou moins. L'atterrissage dur aussi. Puisque quand on réintègre le corps, parfois, c'est comme si on était secoué. Mais ça, c'est normal. C'est quand on réintègre le corps. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont jamais fait de voyage astro, la nuit, quand ils ont l'impression de tomber ou de perdre l'équilibre, c'est parce qu'ils vivent une répercussion. Ils sont sortis et ils réintègrent leur corps, tout simplement. Mais ce dont on était en train de parler, qu'est-ce que c'était ? Dans l'astral, il ne faut jamais avoir peur, jamais. Il ne peut jamais rien vous arriver. Même quand on vit une expérience négative, ça ne se termine jamais mal, jamais. C'est pas possible, c'est impossible. Parce que vous contrôlez tout. Alors, on peut ne pas contrôler sa vitesse, ne pas aller à droite si on a envie d'aller à droite ou ne pas vouloir se rendre. Parce que il y a bien souvent, on entend dire ou on lit qu'il suffit de penser à un endroit pour y aller. C'est pas vrai. Pas toujours. Loin de là. Et non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parfois, on vous emmène ailleurs. On vous montre d'autres choses ou tout simplement vous visitez d'autres choses. Donc c'est toujours un petit peu l'inconnu quand on s'en va. Oui. Mais moi, par exemple, je suis allée dans des endroits mais divers et variés, vraiment qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc j'ai vu pas mal de choses. Oui. Mais dis donc. Alors quel souvenir tu gardes de tes voyages ?
Des souvenirs, on va dire, de bons souvenirs, si vous voulez. Tout à l'heure, je vous entendais demander à la personne avant moi ce qu'elle en retirait et à quoi ça servait. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que ça servait pas à grand-chose, que c'était juste un phénomène physiologique. C'est tout. J'avais l'impression que c'est d'une certaine manière une bonne façon de recharger son énergie. D'ailleurs, pour parler de vitesse, j'ai remarqué que moins on a d'énergie, plus on est fatigué et moins on va aller vite. Ça, je l'ai remarqué. Donc, pour moi, c'était vraiment un phénomène physiologique. D'accord. Et j'ai rencontré des médiums dernièrement, donc j'ai discuté de ça, et on m'a dit, mais pas du tout, quand vous sortez dans l'astral ou quand vous avez une sortie, eh bien, on vous enseigne certaines choses dont vous ne vous souvenez pas. Et c'est surtout dans l'astral qu'on vous enseigne des choses qui sont au fond de vous, que vous sortez ou vous ne sortez pas, peu importe, c'est peut-être pas maintenant, mais ce sera peut-être plus tard, mais vous recevez des enseignements. Voilà, moi c'est ce que des médiums m'ont dit, c'est des guides dans l'astral. Et j'ai communiqué avec des dessins aussi, également. Oui. Oui, mais justement, c'était la question de Kata. Avez-vous eu votre guide? Oui. Ils me sont apparus 2 ou 3 fois avant une sortie, ils sont venus me chercher. Un jour, j'ai senti dans la chambre qu'il y avait une luminosité particulière. C'était en pleine nuit. C'est comme si c'était des rayons de soleil, comme ça, très forts dans la pièce, qui traversent la pièce, sauf que c'était pas jaune, c'était rouge et vert. Et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu 2 personnes. Alors, elles n'étaient pas grandes, elles ne faisaient pas 200 mètres de haut. J'avais l'impression qu'elles avaient une taille normale, sauf que c'était 2 jeunes hommes qui étaient en toge blanche. Ils avaient tous les deux une toge blanche et une ceinture dorée, chacun. Et ils étaient tous les deux coiffés un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'ils avaient des cheveux courts, mais avec de grandes boucles. C'était joli à regarder. Voilà. Ils étaient 2, ils m'avaient l'air jeunes, et il y en a un, donc tous les 2 se sont avancés vers moi. Moi, j'étais couchée sur le ventre, et il y en a un qui était... Alors, c'est bizarre parce que j'étais couchée sur le ventre, mais je les voyais quand même. Donc ça, c'était assez particulier. Et il y en a un qui s'est penché vers moi et qui m'a embrassé la nuque. J'ai appris plus tard, moi je le savais pas, mais il y a une personne qui m'a dit, tu sais que la nuque représente dans le monde spirituel la porte du ciel. Bon, moi je le savais pas. Et du coup, donc, cette personne m'a embrassé la nuque et tout d'un coup, on est sortis tous les 3. Ils m'ont accompagnée et j'avais un guide de chaque côté de moi et on était et on a voyagé un long moment, comme ça, un long moment, et on était même suivis d'une autre personne et je visualisais une petite fille. C'était une petite fille. Et donc, on a voyagé, comme ça, ils étaient à côté de moi et ils me parlaient, mais je ne sais absolument pas ce qu'ils m'ont dit. Là, par contre, j'ai pas pu du tout relater ça parce que j'ai eu aucun souvenir de ça après. Voilà. Je les ai vus plusieurs fois. Alors, je les ai vus avant les sorties astrales, mais également, j'en ai 2 qui me sont apparus dans la vie courante après en pleine journée. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ça, on sort du sujet. Oui. Et j'ai également communiqué avec des dessins par télépathie. Oui. Ouais. C'était des voleurs? La télépathie? La télépathie. Pardon, je vous entends mal. Oh, c'était une blague. Je disais c'était des voleurs parce que la télépathie. Non, n'a pas compris. J'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais te lire le message de Nizou. Voilà, donc à chaque fois c'était des sorties différentes avec des histoires différentes. Comme l'auditrice de tout à l'heure, je suis allée aussi dans l'espace. Oui. Dans l'espace, effectivement, où tout était noir et entouré d'étoiles, et je voyais la lune et je m'approchais beaucoup de la lune. J'allais très vite, mais contrairement à elle disait qu'elle avait eu très peur quand elle avait vécu ça, qu'elle était terrifiée. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle avait eu très peur. Moi, c'est complètement l'inverse. Moi, je trouvais ça. Je n'avais absolument pas peur. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est très trouillarde. Hein. J'irai pas à la cave toute seule. Hein. Je suis de nature assez peureuse. Et là, dans l'astral, absolument pas.
mais absolument aucune peur. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que dans la vie, moi je suis assez, j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige, ça me fait peur. Dans l'astral, absolument pas. Hein. Pas du tout, du tout. Ça n'a absolument rien à voir, rien. D'ailleurs, dans l'astral, on peut même se voir. Moi, j'ai vu mon corps de lumière et dès que je visualisais mes bras ou mes mains, ça fondait. Je les voyais et 2-3 secondes après, hop, ça fond. Ça fond. Parce que c'est quelque chose que vous recréez vous-même. Vous recréez un corps quand vous êtes dans l'astral. Autre chose, il y a des personnes qui m'ont vu dans l'astral, c'était des défunts qui étaient en attente et qui m'ont vu, qui me voyaient et qui me montraient du doigt, qui faisaient « Oh !» comme ça, en me montrant du doigt. Parce qu'ils étaient très étonnés de me voir, parce que ils envoient des gens qui sont sur Terre et qui font des voyages astraux. Ils savent que ce sont des gens qui sont vivants sur Terre, sur un autre plan, et qui font des voyages astraux. Eux savent très certainement qu'ils sont en attente, que ce sont des gens qui sont décédés, qui sont partis, qui sont montés, ils sont en attente. Sauf qu'ils ont la capacité de nous voir. Et ils trouvent ça toujours étonnant de nous voir, parce qu'ils savent qu'on est juste de passage et qu'on retourne sur un autre plan après. Donc ça, je l'ai vécu aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Tiens, il y a Nizou qui te demande, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure à Nadine et qui n'a pas pu répondre. Au niveau du ressenti, c'était comment? C'était plutôt de l'amour, de la peur, qu'est-ce que tu pouvais ressentir? Alors, aucune peur, jamais. Beaucoup de curiosité, en fait. À chaque fois que je sortais, je me souviens, moi, d'ouvrir de très, très grands yeux, parce que très, très curieuse de ce que je voyais, très calme, très curieuse, et j'avais l'impression d'être, comment dirais-je, on n'a plus le poids d'un corps, on n'a plus tout ça, on est libéré de beaucoup de choses, et on comprend qu'on vit quelque chose de particulier, et du coup, mais c'est pas l'amour qui vous est envoyé en pleine figure. Sauf que moi, quand même, j'ai eu 2-3 signes qui m'ont dit que c'était quand même assez mystique, dans le sens où, à un moment donné, quand j'étais dans l'espace justement noir avec énormément d'étoiles autour de moi, tout d'un coup, j'ai vu le visage du Christ qui s'est dessiné. Donc ça, c'était assez particulier, c'était assez rigolo. Une autre fois, quand j'étais en sortie, j'ai entendu beaucoup de voix, mais c'était des voix, mais comme des voix célestes. C'était très joli d'ailleurs. C'était vraiment, ils chantaient, c'était très joli. J'entendais ça et je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau. Et je me disais, mais c'est incroyable comme ils ont la notion de pouvoir composer des morceaux aussi jolis. C'était tellement joli, parce que c'était, si vous voulez, ils chantaient une mélodie, mais il y avait des tas de voix qui se greffaient dessus, et ça faisait quelque chose de magnifique. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau, ça je m'en souviens. De l'amour, oui, quand mes guides étaient là, alors si vous voulez, oui, pour parler de ça, je ressentais quelque chose d'extrêmement fraternel et bienveillant, gentil, très doux, comment dirais-je, avec beaucoup de compassion. C'est ça que j'ai ressenti, c'est la compassion. D'accord. Il y a Rabia qui dit comme ça, moi c'est rare que je me souviens du cours du voyage. J'arrive instantanément comme de la téléportation. Oui. Est-ce que ça vous arrive? Alors, ça, il se peut qu'elle ait pu faire un rêve lucide. Parce que assez souvent, lorsqu'on n'a pas du tout souvenir de la sortie en elle-même, de la sortie physique, c'est parce qu'on est en train de faire un rêve qui tourne en rêve lucide ou un rêve éveillé. Donc parfois, on peut confondre un rêve lucide ou un rêve éveillé avec un voyage astral, surtout quand on n'a pas de sensation physique. Parce que lorsque vous faites un voyage astral, eh bien, vous vous souvenez de la plus fulgurante, moi, ça a été la première, au niveau des sensations physiques, où j'ai senti mon corps qui vrombrisserait, mais qui vrombrit, et qui, si vous voulez, aux oreilles, on entend aussi comme un petit peu de vent, on entend des choses, si vous voulez, et hop, vous sortez. Donc, vous vous en souvenez. On s'en souvient pas toujours, mais en tout cas, on se souvient de la répercussion quand on revient. Donc là, on sait qu'on est parti et on sait qu'on a été conscient de sa sortie. Mais très souvent, on rêve
Et on a l'impression que ça tourne en voyage astral. Sauf que non, quand on rêve, ça tourne jamais en voyage astral. C'est pas à ce moment-là, c'est pas pendant le sommeil paradoxal que ça arrive le voyage astral. Absolument pas, c'est pas à ce moment-là. Pendant le sommeil paradoxal et quand on était en train de faire un rêve, là ça peut pas être une sortie. Elle se fait à un autre moment de la nuit, la sortie. D'accord, donc elle complétait, mais tu as répondu en fait parce que j'en ai fait des sorties, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, d'une manière involontaire au début et ensuite de manière tout à fait volontaire. Je me suis rendu compte qu'après je pouvais en faire mais à volonté, sauf que quand ensuite moi j'ai rencontré mon mari, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que je pense que si vous voulez, il faut être tout à fait tranquille et dans le lit, il faut aucun bruit, mais il faut vraiment que ce soit, pour faire une sortie, il y a des conditions, il faut que ce soit le calme total. Si vous entendez une voiture à l'extérieur ou une porte qui claque dans l'immeuble ou quoi que ce soit, vous rentrez dans votre corps immédiatement. Je veux dire, la sortie n'est pas possible. Donc il y a des conditions très particulières pour faire une sortie, il faut le savoir. Il faut une température particulière dans la pièce. Si on a trop chaud, si on a trop froid, ça marche pas. Il faut qu'on ne soit embêté absolument par rien, qu'on ne soit plus bien-être, quoi. C'est tout. D'accord. Mais après, au niveau des ressentis, oui, de tout ressent jamais. Alors parfois, on peut être un peu embêté par des énergies qui ne sont pas bonnes, selon l'endroit où on se trouve. Mais je rassure tout le monde. Vraiment, moi, je parle en mon nom et au nombre de voyages que j'ai fait, parce que j'en ai fait énormément quand même. J'en ai fait de 37 à 42, 43, 44 ans, je sais plus. Et ça, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc ça fait un paquet de sorties. Eh bien, quand vous êtes dans l'astral et que vous vivez quelque chose de pas sympathique du tout, je peux vous assurer qu'on réintègre son corps illico presto. Mais de suite. Rien ne peut vous arriver dans l'astral et non, vous ne pouvez pas mourir dans l'astral et non, vous ne pouvez pas être blessé ni possédé d'ailleurs. Je veux dire, personne ne peut prendre possession de votre âme, de votre esprit ou que sais-je encore. Non, ça c'est pas possible. Ça, ce sont des contes, des balivernes, des histoires pour faire peur. Mais non, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Vous pensez bien que dans l'au-delà, si on nous autorise à faire ce type d'expérience spirituelle, c'est parce qu'on peut le faire. Sinon, on ne le ferait pas. On ne nous autoriserait pas à ça. Je veux dire, si dans l'au-delà, on accepte pour certains d'être médium sur Terre, c'est pour faire avancer les choses et pour transmettre la connaissance. En aucun cas, il peut nous arriver des choses terribles lorsque l'on est en plein cœur de son activité, lorsqu'un médium transmet. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est prévu pour ça, là-haut. Je veux dire, il faut. Moi, j'ai envie d'ajouter que s'il arrive quelque chose qui n'est pas bon, c'est parce qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'est pas en condition, c'est parce que on est dans une période de chamboulement, d'inquiétude, d'angoisse, de dépression, ce genre de choses. Mais à ce moment-là, on ne tente rien, on attend. Mais je veux dire, même quand vous faites un voyage astral, si vous êtes vous-même angoissé ou etc., il vous arrivera absolument rien du tout. Et pourquoi ça vous arrive du jour au lendemain comme ça, ça va vous arriver plusieurs fois par semaine alors qu'avant ça vous était jamais arrivé? Eh bien ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et je pense que personne ne peut répondre à cette question. Je pense que tout a un sens, tout a une raison d'être et tout a un sens. Il y a une raison à tout. Mais on n'a pas moi j'ai pas la réponse à cette question. On n'a pas les infos. J'ai pas encore compris pourquoi ça m'était arrivé aussi souvent. Ça, je sais pas, j'en sais rien. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, Ingrid, parce que il y a pas mal de questions. Est-ce que l'on sait davantage qui on est réellement une fois qu'on a fait Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même? Non, on sait juste, moi, à partir du moment où j'ai fait des voyages astro, moi j'ai compris qu'on était des êtres mutuellement des choses avec notre conscience et que notre âme ne demandait qu'une seule chose, c'était qu'on se réveille et qu'on apprenne, qu'on se réveille et qu'on transmette. Moi, c'est tout ce que j'ai compris de ça. C'est que il fallait arrêter de rester dans son coin et de vivre les choses dans son coin sans en parler aux autres parce que sinon ça servait à rien. Effectivement, ça ne sert qu'à se sentir frustré davantage. Alors que si on communique certaines choses, eh bien les gens s'ouvrent et c'est comme ça que la connaissance se fait dans le partage.
dans le partage. Et c'est parce qu'il faut partager. Voilà. C'est pour ça que certains en font. C'est pour partager et pour faire comprendre qu'il faut dépasser un certain seuil dans l'ego, dans le mental, etc. Ça nous dit d'arrêter de toujours vivre avec le mental et de vivre à travers d'autres choses. Voilà ce que ça nous dit. Il y a Rabia qui te dit que tu fais un très beau témoignage et puis elle dit merci. Merci Rabia, oui, c'est gentil. Nizou maintenant, très bien expliqué et à l'écoute de nos questions. Merci et un petit cœur. C'est gentil. D'avoir rencontré ces guides, c'est génial qu'elle dit. Oui, mais alors je vais dire autre chose, c'est que les guides, ils demandent que ça, hein. Tout le monde est très très entouré de ces guides mais à un moment donné, eh bien comme je vous le disais tout à l'heure, Jeff, dans la vie, tout est une question de moment. Quand c'est le bon moment, il y a certaines choses qui arrivent et qui vous arrivent. Faut-il encore être à l'écoute et savoir entendre et regarder. Et quand on apprend à entendre et à regarder, eh bien tout d'un coup les choses se manifestent parce qu'on est prêt. Et je parle pas de médiumnité ni de non, on comprend bien. C'est encore autre chose. Oui. Ben oui. Ouais. Et oui. Moi je vais encore faire une citation mais qui est connue de tous, mais il y a rien de plus vrai. C'est frapper et on vous ouvrira. Oui. Si vous demandez, ben oui. Absolument, bien sûr que oui. Quand on demande avec son cœur, je peux vous assurer que là-haut, ils ont suffisamment d'amour pour vous répondre. C'est évident. Oui, il faut que ce soit en quelque sorte légitime, si je peux dire. Pardon ? Il faut que ce soit légitimé, légitime, si je peux dire. Il faut, pardon. Que la demande soit légitime. Absolument. Quand vous faites une demande qui vous sert à vous ou qui sert à votre mission de vie, ça c'est très important de le comprendre. Quand ça sert à votre évolution, vous avez toujours une réponse. Quand elle ne vous sert pas, on ne vous répondra pas parce qu'on vous fera comprendre que vous devez comprendre par vous-même que ça ne vous servira pas. Mais lorsque ça vous sert et lorsque vous avez besoin de comprendre, quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce, juste un coup de pouce, je peux vous assurer qu'on vous le montre, on vous le donne. Mais pour ça, il faut faire abstraction de l'ego, ça c'est important de le savoir quand même. C'est que quand on demande, parfois on croit demander avec son cœur, mais on est un peu à côté. C'est pas véritablement avec son cœur qu'on demande. Mais quand on demande, là c'est une image que je vais vous donner, quand on demande véritablement à genoux, je peux vous dire qu'on vous répond. On vous répond. Pour votre évolution, parce qu'il est temps que vous compreniez. C'est une question de moment, encore une fois, de moment. Les choses, parfois, peuvent arriver très, très, très tard, mais elles arrivent quand même, et elles arrivent au bon moment pour vous, parce que si elles ne vous arrivent pas avant, ou alors c'est parce que c'est trop tôt, Parfois, les choses arrivent tard, mais dans la vie, il faut bien dire que quand elles arrivent tard, c'est quand même formidable, c'est merveilleux, parce que ça veut dire que vous l'avez réellement pas mérité, mais ça veut dire que vous n'êtes quand même pas passé à côté. Et mieux vaut tard que jamais. Réussi. Comme je te dis, Ingrid, mieux vaut tard que jamais. Mais complètement, absolument. Ouais. D'ailleurs, quand les choses arrivent tard, ça veut dire qu'on a déjà quand même compris beaucoup de choses avant et qu'on est prêt pour vivre cette chose-là qui doit arriver. Ça y est, on est prêt. Donc, normalement, on ne doit pas se vautrer. Normalement. C'est qu'on a compris. Et oui, et je fais allusion à tout. Je veux dire à tout. C'est clair. Ça peut être l'amour, le travail, tout. La compréhension des choses. Tout. Je veux dire, c'est formidable de vieillir. Alors, une dernière question. Moi, je trouve que c'est formidable parce que on a quand même compris beaucoup de choses, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres ne sont pas forcément la même vitesse de croisière. On a tous été bas, et petit à petit, on monte de plus en plus de vie en vie, de réincarnation en réincarnation. Mais vous savez, pour les internautes qui nous écoutent, les voyages astraux, c'est pas très important. Je pense que c'est pas très important. Je pense que si vous en vivez, si les gens ont la chance de vivre cette expérience, c'est très chouette. C'est chouette d'être si vous voulez, dans l'espace et de pouvoir voler comme ça. Ça, c'est super chouette. C'est génial. Après, quand vous revenez d'une sortie, vous êtes frustré parce que vous vous dites, mais à qui je vais raconter ça? Tout le monde va penser que je suis folle. Donc ça, c'est le côté frustrant de la chose. Quand vous racontez ça à quelqu'un ici, bon, c'est pas possible en France. C'est très compliqué. Donc, il y a un côté un peu frustrant.
Mais à partir du moment où ce qu'il faut, c'est être détendu. Si les auditeurs écoutent et qu'ils veulent absolument tenter de le faire, eh bien qu'ils soient détendus, qu'ils soient couchés, qu'ils ne soient dérangés par rien du tout, aucun bruit, aucun vêtement. Ils peuvent être habillés, bien entendu, mais je veux dire quelque chose qui ne sert pas Qui soit sur ample. la peau, que l'on ne sent pas, ni les couvertures, ni le poids des couvertures. Il ne faut pas les sentir. Il faut qu'il y ait une température ambiante qui vous correspond, où vous êtes bien. Et il faut que vous vous mettiez dans un état entre la veille et le sommeil. Ça, c'est très important. C'est important. Et on ne pense à rien, à rien, à rien, à rien. On a juste l'image en tête de vouloir monter, passer au-dessus de quelque chose. Donc faites-vous une image. Je sais pas moi, visualisez une fontaine et vous passez au-dessus du jet d'eau. N'importe quoi, peu importe. Moi, à un moment donné, j'avais visualisé une espèce de puits immense avec une échelle qui montait. Et à chaque fois que je montais les barreaux de l'échelle, j'avais l'impression que je commençais à sortir de plus en plus. Et à un moment donné, je suis sortie, mais alors avec une force incroyable. Donc, il faut s'imaginer ça. Et alors, surtout, n'avoir aucune pensée. C'est-à-dire, faut pas penser à son job, je sais pas, son père, sa mère, ses ennuis, son chat, son chien. Rien, rien, rien. On ne pense à rien. On se laisse porter par l'expérience. Et surtout, il ne faut avoir peur de rien. Parce que dès que l'on a peur dans l'astral, dès qu'on fait une sortie et qu'on a peur, hop, on réintègre son corps et on se dit, oh, quand est-ce que je vais ressortir? Et si ça se trouve, on ne ressortira pas. Bon. Donc, ce qu'il faut se comprendre, c'est que si on veut faire une sortie, il faut être parfaitement détendu, n'avoir peur de rien. Et je peux affirmer à vos auditeurs, à tous vos auditeurs, qu'il ne vous arrivera jamais rien. Jamais. Parce que c'est une expérience qui est très jolie à vivre. Très jolie et qui est très poète, qui est très... c'est de la poésie, en fait. Le voyage astral, c'est comme une poésie, c'est exactement ça. Parce que ce que vous voyez, c'est très joli. Moi, je suis allée dans divers plans, à diverses époques. Moi, j'ai vu des gens habillés avec des vêtements d'époque, du Moyen-Âge. Ingrid, J'ai vu la Renaissance aussi. J'ai traversé des châteaux où il y avait des personnes de plusieurs époques. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voir certaines choses. Alors, où étais-je? Je ne savais pas. L'époque, j'arrivais à situer à peu près par rapport aux vêtements. Donc, je sais pas, j'en sais rien. Je pense que allô, Ingrid, tu m'entends? Mémoire, à un moment donné, je pense que je suis allée, peut-être, c'est une hypothèse, sur un plan akashique. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Oui, voilà. On va devoir se quitter, Ingrid. Je te propose de faire une émission plus grande, parce que tu as tellement à dire que ça ne tient pas en 20 minutes, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. J'ai beaucoup à dire. Mais surtout, pour terminer, je voudrais surtout rassurer les gens que les gens ne soient absolument pas divisés sur le sujet. Ce n'est que de l'amour et rien d'autre. Vraiment. Voilà, de l'amour, Vraiment, ça a été dit. Voilà. Alors, il y a Nizou qui te dit merci pour les conseils. Jocelyne, que de belles paroles réconfortantes. Un grand merci de ce partage. Après Nizou, en plus, on en ressort avec des leçons de vie très beaux. Voilà. Et il y avait une question de... peut-être une toute dernière question, si tu veux bien. Je l'ai bien perçu comme ça, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je tiens à dire, lorsqu'ils sont partis, il n'y a qu'une chose qu'ils demandent, c'est l'amour. Ils veulent que les gens s'aiment et ils ne veulent pas qu'on les pleure de trop parce que ça les empêche de monter. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ça les empêche de monter sur d'autres plans et de s'élever quand on les pleure trop. Donc, il faut penser à eux avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sur terre encore, mais pas trop pleurer parce que ça les embête. Voilà, c'est ce qu'on m'a transmis dans les voyages. Voilà, une dernière question plus terre-à-terre, on va dire, c'est la part de Ghislaine. Est-ce que les guides ont un visage, des traits sur le visage ou non? Attends, excuse-moi parce que je suis en décalé avec ce que tu me dis. Pardon, est-ce que tu peux me rappeler? Oui. Est-ce que tu peux me redire la question? Pardon. Est-ce que les guides ont un visage, des traits sur le visage ou non? Oui. Oui. Oui, je m'en souviens très bien. C'était des jeunes hommes. Voilà. Oui. Alors, il y a Pascal, très beau témoignage, merci. Merci, Nizou, merci Ingrid, que de l'amour, bisous. Oui.
Moi, j'embrasse tout le monde. Je reste à la disposition de qui voudra en savoir plus. Et puis, moi, ce que j'ai appris de tout ça, eh bien, c'est que je sais que je peux soigner avec les mains. Voilà, maintenant, et que j'ai certaines capacités. Voilà. Est-ce que c'est les voyages astro qui m'ont aidé en ça? Est-ce que c'est l'enseignement que j'ai reçu quand je fais des voyages astro? Ça, c'est le point d'interrogation. Je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je te propose de revenir un jeudi. Oui, très bien. Avec pour faire une émission d'1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Donc, comme ça, on pourra voir tout ça plus en détail et plus posément, si je peux dire. Parce que là, ça a été vachement vite. Oui, malheureusement, le temps passe très vite. Je fais juste une petite aparté. J'ai pu t'envoyer un petit message, Jeff, sur ton téléphone. Je t'invite à le lire, ça t'intéressera. D'accord. Une petite aparté. D'accord. Eh bien, c'était super. Oui, moi, j'embrasse tout le monde et puis j'ai été ravie de pouvoir parler de ça avec les gens que ça intéresse. Ah bah tout le monde. Toujours spirituellement très élevé et les vibrations se sont élevées d'un coup parce que je l'ai senti. Je l'ai vraiment senti. On le sent de toute façon. C'est clair. Voilà. Je vous embrasse et puis je t'embrasse aussi. Et je te souhaite une bonne fin d'émission. Il reste une personne encore, donc ce sera Gaëtan qui va venir nous parler des ombres noires. Bisous. À bientôt. À bientôt, Jeff. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Ingrid, donc il va revenir. On va faire en sorte de trouver un jeudi où elle pourra venir raconter ses voyages astro là, pendant 1 heure, 1 heure et demie. En général, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, il y a tellement à dire que voilà, on va prendre le temps nécessaire. Alors, on s'écoute une belle chanson, c'est quelque chose que j'adore aussi, c'est Zaz qui chante sous le ciel de Paris. Voilà, c'est une vieille chanson, je ne sais plus qui c'est qui l'a écrite. Voilà, mais c'est une chanson que j'adore et elle la chante bien. Donc je vous propose d'écouter Zaz sous le ciel de Paris et on accueille de suite après Gaëtan. Voilà, restez avec nous, à tout de suite. Voilà, et donc je vous invite à nous rejoindre vendredi prochain, car nous accueillerons Edmond Giroux, voilà, qui est auteur, il est médium, bien que mais il n'en parle pas, mais bon, voilà, moi je sais ce qu'il est, et voilà. Donc on recevra Edmond Giroux qui va venir nous parler des énergies invisibles qui nous entourent, voilà. Mais en attendant, nous sommes avec les petites histoires de l'au-delà et on accueille Gaëtan. Allô? Bonsoir. Gaëtan. Voilà, ça, tu t'es remis depuis tout à l'heure? Oui, ça va, un peu stressé, mais ça va. Voilà, c'est bien. L'important, c'est que tu te sens Maria, bien. un peu tout le monde, donc je suis un peu stressé. Comment? J'ai pas compris. Je sais que Maria, Pascal, un peu tout le monde m'écoute du groupe, donc je suis un peu stressé. Bah oui, mais c'est pas grave. Tu perdras pas la vie, sûr. Voilà, alors Pascal t'envoie des bisous, Gaëtan. Allez, moi respire. Aussi, je fais des bisous. Voilà. Alors, tu vois des entités, quoi, tout simplement. Oui, en fait, moi, ça a commencé vraiment tout petit, en fait, quoi. En fait, ce qui se passait, c'est que tous les nuits, en fait, j'étais réveillé, en fait, par une ombre noire, toujours au bout de mon lit, en fait, et que, oui. en fait, toujours l'impression qu'il m'appelait, en fait, qu'il fallait que je le suive, et du coup, je me réveillais souvent et je suivais, mais comme souvent, comme je me souvenais de ma chambre et tout, j'étais, on pourrait ainsi dire, enfermé dans ma chambre, quoi. Et ça fait que à chaque fois, il était toujours dans ma chambre, mais il me poussait à faire des choses, en fait, comme par exemple, m'amuser en fait avec l'électricité. En fait, on avait un câble dans la chambre qui passait, et en fait, j'étais toujours attiré dessus à vouloir me coller, et je me prenais des coups de jus, et en fait, j'ai jamais compris comment le problème que j'ai jamais eu vraiment quelque chose de grave, parce que j'étais vraiment collé. Mon grand frère, en fait, il était toujours obligé de venir me retirer dedans, quoi, en fait, quoi. Waouh, mais c'est pas quelqu'un de gentil pour le coup, hein. Non, après ça a duré vraiment longtemps, quoi, dans la maison où on vivait quand on était petit, quoi, toutes des choses comme ça. On me poussait aussi à courir après mes sœurs et tout avec des couteaux, en fait, quoi. Ouh, c'est dangereux ça.
Bah ouais, c'était vraiment, et en fait du jour au lendemain, on a déménagé, ça s'est stoppé, et après on est retourné dans une autre maison, et j'ai revu encore des autres phénomènes. Je voyais des moines aussi qui descendaient du grenier en fait de chez mes parents, quoi, avec des chaînes. Ils étaient trois capuches en fait sur la tête. Oui, ça m'est arrivé d'en voir Ils aussi. regardaient en direction de moi, et après ils descendaient. Mes parents ils étaient en bas, ils descendaient. Et moi je criais après mon père et tout pour dire que qu'il vient, quoi, qu'il y a quelqu'un qui était là. Et mon père, lui, il était pas croyant du tout à tous ces trucs-là, en fait, quoi. Et ça fait qu'il me prenait et il m'amenait dans le grenier. Moi, je voulais pas y aller dans le grenier et tout. Et à chaque fois, il m'amenait quand même. Il me laissait dedans, quoi, pour me dire, regarde, il n'y a rien du tout. Il m'enfermait dedans. Et, moi, j'étais paniqué total, quoi. On entendait toujours des bébés pleurer, toujours dans le grenier. Et ça fait que ça a accentué les choses et tout. Et du jour au lendemain, je ne sais pas comment expliquer, tout s'est stoppé net. J'ai plus jamais vu ces phénomènes et tout, quoi. Et juste maintenant, quoi, ma médiumnité qui s'est installée, quoi, que je commence à voir un peu des entités, des attentes, des choses comme ça. Mais maintenant, rassure-moi, tu vois tu vois des belles choses maintenant. Ah oui, maintenant je vois des belles choses, oui, c'est sûr, quoi. Et dans cette maison que tu occupais, enfin où il se passait ces choses horribles, on va dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pas bon ou... Juste ça, en fait, les problèmes comme ça, ma famille, on a tous eu du moins des gros soucis. Nous les garçons, on a tous eu, on est trois garçons et trois filles, frères et sœurs en fait, quoi. On a tous eu un accident. Les garçons ont un accident avec des voitures et toutes les filles se sont retrouvées à l'hôpital pour des choses graves aussi, quoi, en fait, dans la maison, la dernière maison où on a vécu, quoi, en fait, ensemble, quoi. Mais c'était à Amityville, cette maison? Je pense que la maison, il y a eu des choses aussi qui s'est passé. C'est la maison avec les moines, parce qu'en fait, quand on habitait dans la maison, l'ancienne locataire nous avait dit qu'en fait, il y avait une cave avec un puits en bas dans la maison, en fait. Et elle nous avait dit qu'il y avait une croix, une croix avec en bronze. Oui. Et elle nous disait surtout de pas la changer de place. Et mes parents, ils ont jamais bougé de place. Et un jour, il y a une personne qui est venue faire des travaux dans la cave et il a bougé la croix. Et depuis ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans la maison, en fait, quoi. D'accord. Des flashs, des flashs, des choses qui arrivent, qu'ils arrivent souvent, quoi. C'est genre, je voyais les gens décédés sur leur lit de mort, je voyais des accidents qui allaient arriver. Moi-même, l'accident de voiture que j'ai eu, je l'ai vu, j'ai pas voulu aller travailler, bon, on m'a quand même forcé un peu à aller travailler. Du coup, j'ai quand même été, je me suis endormi dans la voiture. Et en fait, je me suis réveillé, je me suis vu dans la voiture, bloqué dans la voiture, en fait, et je me suis vu sortir et tout de la voiture, je me suis vu faire sortir de la voiture, et je voyais que les phares de voiture, en fait, les phares d'avant et que les phares arrière sur l'autoroute. Et on m'a dit que, en fait, que j'étais sorti carrément de mon corps le jour-là, quoi, en fait, quoi. On m'a sorti de la voiture aussi, que j'étais inconscient, quoi, et pour moi, j'ai tout vu la scène, en fait, quoi. Tu as souvenir d'une NDE, alors? Pardon? Tu as souvenir d'une NDE? J'ai pas compris. Je disais, tu as souvenir d'une NDE, une sortie de ton corps, en fait. Oui, voilà. Carrément, je me suis vu bloqué dans la voiture. On a eu compris, en fait, à Pilonne, que la personne qui m'a dit, en fait, on était à 180, on s'est pris un grand panneau sur la Belgique en pleine face, en fait, qu'on était stoppé net. Oui. Et en fait, moi, j'ai vu mon oncle me sortir de la voiture, carrément, qui a, lui, l'extérieur, qui a tiré le panneau, qui m'a sorti de la voiture et tout, qui m'a posé à terre et tout, et j'ai tout vu vraiment. Et quand on est monté dans le camion des pompiers et tout, qui sont venus nous chercher, je savais déjà comment il était le camion, qu'est-ce qui se trouvait dedans, quel endroit, qu'ils allaient me demander ma carte d'identité et tout des choses comme ça, je l'avais déjà vu, en fait, quoi. D'accord. Après, j'ai réussi aussi à éviter un bon danger aussi, c'était pour ma fille, elle était petite aussi, mais on était parti chez ma mère, on devait rentrer, pas chez nous, en fait, on était parti en vacances. Et ma femme, elle me disait, on y va et tout. Mon beau-père, il sortait la voiture et tout. Et moi, je voulais pas. J'ai eu un flash qu'il allait avoir un danger, mais pour ma fille, en fait. Et moi, je disais à ma copine, non, on n'y va pas. Et moi, j'ai tellement insisté. Mon beau-père, il dit, moi, tant pis, je sors la voiture. Si vous n'êtes pas prêts, je range la voiture après. Il sort la voiture. Au moment, en fait, quand on devait partir, il y a la cheminée, il y a eu une tempête de vent. La cheminée, elle est tombée. D'une bonne hauteur, quoi. La maison de ma mère, elle fait 3 étages. Hein. Mm-hmm. Elle est tombée carrément sur la voiture, à l'endroit où ma fille, elle devait rentrer dans la voiture, quoi, en fait, quoi. Et le toit carrément écrasé, quoi.
D'accord. Donc pour moi, j'ai quand même réussi à sauver un peu, on va dire, la vie de ma fille, quoi, avec ce... Bah, pas un peu, hein, tu l'as fait. Pardon? Pourquoi dire j'ai un peu sauvé la vie de ma fille? Tu l'as sauvée. Bah, parce que, bah, comme je vous dis, moi, je doute beaucoup de moi, en fait, quoi. Alors, je sais pas si c'est un hasard, des choses comme ça, Mais non, faut pas douter. Plus tu vas douter, plus les expériences vont se renouveler. Ouais, c'est pour ça, bah là... Tant que t'as pas compris, en fait. Donc ne doute pas, prends comme on te donne. Pardon? Bah, Et tu verras que tu vas évoluer encore beaucoup plus vite. C'est pas évident, que je suis pas toujours persuadé de ce que je vois, quoi, en fait, quoi. Ben, et pourtant, tu les vois. Bah ouais, c'est sûr, mais par moment, je vois les choses, mais je vois pas vraiment c'est qui la personne qui va arriver ce danger-là, ou qu'est-ce qui va arriver vraiment, quoi. Ça, j'arrive pas vraiment toujours tout à savoir, quoi, en fait, quoi. De toute façon, tu vois bien que ce que on te prévient et ce qui t'arrive après, c'est qu'il y a quand même une corrélation. Ouais, c'est sûr. Hein, il y a des points communs, donc ça veut dire que tu rêves pas. Ouais, aussi, comme Parce que sinon, si ça n'arrivait pas et que, imagine que tu vois des drôles de choses, mais qui te triturent l'esprit, on pourrait penser à la schizophrénie. Mais là, non. Ouais, aussi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, normalement, on devrait recevoir un docteur là qui va venir nous parler, et le sujet sera entre médiumnité et schizophrénie, parce qu'il faut bien faire le parallèle entre les deux. Ok. Ah oui, c'est important de le faire. C'est de la schizophrénie, quoi. Ouais, quoi. C'est vraiment des flashs qui sont vraiment bien... Oui, c'est au moins chez toi, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est pas de la schizophrénie. Ouais. Parce qu'après, comme je vous ai dit, les personnes que j'ai déjà vues qu'ils allaient décéder, quoi, je les ai vus quand ils étaient encore vivants, quoi, habillés, la façon qu'ils étaient. Oui. Mon beau-père, je l'ai vu avant qu'il meure, comme ça, j'étais me recueillir sur son corps, en fait, sur sa table de mort, et j'ai revu la même, j'ai même pas pu rester parce que ça m'a tellement choqué, en fait, quoi, que j'étais vraiment blasé, quoi, d'avoir vu ça, quoi, en fait, quoi. Oui, je comprends. Ouais. Après, pareil, j'ai vu aussi une fois, j'étais chez moi, en fait, et je disais à ma femme, j'ai vu quelqu'un pleurer, en fait, je l'ai vu elle pleurer et sa sœur pleurer dans ma cuisine, en fait. Et après, d'autres personnes de la famille, mais je savais pas quoi c'était, en fait. Et je devais partir, en fait, faire une course. Et j'avais le chien de mon beau-frère qui était chez moi, et je prenais l'habitude de la sortir devant pour faire son petit pipi et tout. Et le chat, il s'arrête en plein milieu de la route, et elle sort. Et je lui dis, reste pas là, tu vas te faire écraser. Je la reprends, je la rentre dans la maison, je m'en vais. Je reviens une demi-heure plus tard, le chat, il s'était écrasé, quoi, à l'endroit où elle avait senti, quoi, que moi j'avais vu que, j'avais senti, en fait, et quand je suis rentré dans ma cuisine, j'avais vu que ma belle-sœur, ma femme et tout, ils pleuraient, en fait, quoi, qui s'était vraiment passé la chose que j'avais vue, en fait, mais je ne savais pas qui c'était, quoi. Mais ça veut dire, déjà, on te fait voir le futur, Ouais, je pense que c'est des futurs proches aussi, quand même. Oui, bah oui, mais ça fait rien. On te donne des preuves, là. On te montre que c'est pour ta famille. Comme ça, au moins, ça, c'est percutant. Tu dis toujours que tu doutes. Bah, de l'autre côté, ils vont te montrer des choses de façon à ce que tu doutes plus. Bah, je sais, ouais, c'est ça, quoi, mais c'est mon problème. J'arrive pas à faire sans toujours à me poser les questions, et quand ça arrive, bah, je me dis, oui, il y a des moments, il y a des choses qui me viennent, j'ose même pas les dire, et quand ça arrive, je dis, je l'avais vu, je l'ai même pas dit, quoi. Bah, arrête de douter, et tu verras que tu vas évoluer beaucoup plus vite. Ouais, bah, j'espère bien. J'espère bien. Mais oui, mais en même temps, c'est humain. Voilà, c'est pas. Je dis pas ça pour dire du mal, hein, mais le doute est humain et. J'espère bien aussi que je vais beaucoup plus vite évoluer. Déjà, de toute façon, le groupe à Pascal, il nous permet de bien évoluer. Grâce à elle, moi, j'ai bien évolué, quoi. Je me suis découvert pas mal de choses, quoi. Donc, je suis content d'être sur le groupe à Pascal. Elle nous accueille beaucoup de choses, quoi. Mais c'est quelqu'un de gentil. Oui. Mais l'important, c'est que tu arrives à affirmer les choses. Quand tu as une expérience, il faut que tu comment dire ça, que tu l'ancres en toi, de façon à ce que tu sois sûr, que tu prennes de l'assurance. Ouais, c'est ça le problème. C'est même que quand
quand je vois ou que j'entends quelque chose, qu'on me dit quelque chose ou quoi. Bah tu en notes, fait, comme ça je suis pas tu as des sûr. preuves. Et après tu Moi, je douteras suis de moins jamais en sûr, moins. en fait, quand il y a quelque chose qui se passe, comme sur un ressenti d'une personne ou quoi, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en fait en tête et tout, et bah, le problème c'est que j'arrive pas à faire la différence entre mes pensées ou ce qui se dit et tout, et ça fait que bah, je dis C'est normal, je c'est dis normal, en c'est gros ce normal. que j'entends, mais je dis quelque chose, c'est que mais la chose qu'elle me dit, je l'avais déjà eu en fait, et j'ai pas osé lui dire, et Mais ça oui. fait qu'après, bah, moi je suis carrément perdu dans ça en fait, que je doute totalement quoi en fait. Bah tu confonds ce qu'on te dit et ce que tu penses. Ouais, voilà, c'est ça le truc en fait quoi. Voilà. Bah, il faudrait peut-être te mettre des, je sais pas, peut-être demander un code avec avec la personne avec qui tu parles, avec l'ami avec qui te parle. Ouais, avec qui vous voulez dire avec mon guide. Avec ton guide, si c'est ton guide familier. Ouais, c'est mon grand-père. Ça fait Voilà, et depuis que ben, je discute, et puis essaye bah, mon père aussi. de faire en sorte qu'il te parle d'une autre manière de celle que tu penses. Ouais, je vais essayer parce que Donc, je pense moi j'appelle ça qu'il y a mettre un trop code, parler si de on peut moi. dire, de façon à ce que tu puisses faire la différence. Mais ça viendra avec le temps, de toute façon. Hein. D'accord? J'en doute pas. J'en doute pas. J'espère que ça va arriver vite quand même. Voilà, tu as le bonsoir de Mysteria, Bonsoir, et elle te Mysteria. dit de respirer. Après, il y a Pascal. Lol, Jeff, oui, il voit sa femme et ses enfants. Ça, c'est vrai, ouais. Voilà, Ma femme, elle la et voit bien aussi. je sais pas pourquoi Kata, mais c'était un portail. Là, c'est pour l'accident, peut-être? Pardon? Non, l'accident, c'est un pylône que tu as dit tout à l'heure. Voilà. MDR, je suis son doc, Jeff. Sympa le sujet. Ben oui, ben oui. Merci, mais toi seul et la force confiance. Tu vois, on te dit de te faire confiance. Hein. Ça, c'est Non, bah, Pascal. tout le monde, il me le dit. Ouais. Fais-toi confiance, Gaëtan. Ça, c'est Mysteria. Voilà. Ok. En fait, Je vous remercie. voilà, c'est ça le truc. C'est il faut que tu acceptes et que tu te fasses confiance. Et que tu fasses confiance à tes ressentis. À ce que tu Bah, ouais. peux voir, ce que tu peux entendre. Il faut que tu fasses confiance à ça. Bon, bah, on va essayer alors. Non, non, tu vas réussir. J'espère vraiment réussir pour. Tu vas Parce que réussir, c'est il n'y a vrai pas de que problème. ça m'embête beaucoup quand même. Quoi. Voilà, voilà. Voilà, Gaëtan, je vais te laisser pour ce soir. Ok, donc j'ai On a dit débordé un vraiment peu, qu'il mais c'est pas plaise grave. à tout le monde. Voilà, je te dis merci d'être passé nous voir sur LTU. Bah, je te remercie aussi, Jeff. Ça a été un plaisir. Ben, idem, hein, c'est partagé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Et puis je fais des gros bisous à toute l'équipe et à tous ceux qui m'écoutent et qui sont sur la radio. Quoi. Voilà, bah, je te remercie. Voilà. De Salut, gros bisous Gaëtan. tout le À monde. bientôt. À bientôt, Jeff. Salut. Voilà, on arrive en fin d'émission. Voilà, c'était encore un plaisir. J'adore. Voilà, donc on se retrouve demain, mercredi, avec Jacqueline et la plume de l'au-delà. Donc l'émission de communication avec l'au-delà à travers l'écriture automatique et la médiumnité. Et sinon, nous aurons Isabelle pour les interviews d'Isabelle. Voilà, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, faites de beaux rêves, beaucoup de voyages astro, pardon, c'est au pluriel. Voilà, et on se retrouve demain. Je vous aime et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Salut, salut.